Et donc salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne SK Hardware. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui cette semaine vidéo bon plan hardware. Donc voilà, c'était ma toute première vidéo et ben celle-là c'est la deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube sur les bons plans. Donc cette semaine on en a pas mal, on en a environ une quinzaine, quelque chose comme ça. Donc franchement c'est pas mal, en plus vous savez qu'en ce moment il y a des pénuries. Donc quand il y a des promotions et que en plus les composants sont en stock, donc franchement, il n'y a pas mieux. On commence directement par un processeur, un AMD Ryzen 7 3800X. C'est un très très bon processeur, socket AM4, Weaker 16 threads. Il a une fréquence boost de 4,5 GHz et il a une fréquence en base à 4,1 GHz. Donc voilà, c'est un bon processeur. C'est un processeur plutôt milieu de gamme, même un peu milieu de gamme, un peu vers le haut de gamme quand même. Parce qu'en fait, avec ce processeur, vous pourrez faire du montage vidéo, du streaming et vous pourrez faire du gaming. Donc vous pourrez faire les trois en même temps. Donc franchement, c'est pas mal du tout. En plus, le AMD Ryzen 7, il est livré avec son ventirad de base dans la boîte, le AMD Prism. Donc franchement c'est pas mal du tout. Donc là il est à 335,99 €. Normalement il tourne dans les 350, 360 euros. Il y a même une fois il était monté jusqu'à 400 euros quand il y avait les pénuries de processeurs pendant le mois de novembre, décembre. Mais maintenant puisqu'il est redescendu à 335 euros, excusez-moi, bah franchement c'est une bonne affaire. Donc on passe au suivant et juste avant d'attaquer le prochain processeur, je tenais à vous dire que tous les liens seront en description. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un coup d'œil si quelque chose vous plaît dans la vidéo. Donc voilà. Donc on continue avec un Intel Core i5 10400F. Donc c'est un très très bon processeur. Je comprends pas pourquoi il est toujours en stock. Là on est sur Amazon DE, donc Amazon Allemagne. Si vous commandez sur Amazon Allemagne, ça arrive environ en 4 jours et vous aurez quelques frais de port de genre 3 euros, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez commander sur Amazon Allemagne que vous êtes en France ou en Belgique. Ça va rien changer. Comme je vous disais, donc là c'est un processeur, je ne comprends vraiment pas pourquoi il est en stock parce que c'est un très très bon processeur. C'est un processeur de 10e génération de chez Intel. Il est ultra bien pour le gaming et pour un peu de montage vidéo. En fait, il est cadencé à du 2,9 GHz comme vous pouvez le voir ici, mais en fréquence boost, il peut monter jusqu'à du 4,1 GHz. Et ben, figurez-vous que c'est très très bien pour ce processeur. Franchement, c'est vraiment bien. En plus, il a 135 euros. Donc là, c'est le 10400F, donc on pourra pas l'overclocker. Mais voilà quoi. Donc il est à 135,90 €. Franchement, c'est un bon prix. Donc voilà. Et en plus, je viens de voir que la livraison est gratuite. Free delivery. Donc voilà. Voilà. Donc c'est un bon processeur. Comme ils peuvent le dire ici, discrete graphique required. Donc il faudra d'office une carte graphique avec ça. Parce qu'il n'a pas de partie graphique intégrée dans ce processeur. Donc on passe au suivant. Et là, on arrive sur les cartes mères. Donc en carte mère, comme bon plan, on a la X570 Plus ou X570 pour les Français. Donc c'est une carte mère de chez TUF Gaming, de chez Asus. C'est une carte mère qui a le Wi-Fi, donc elle est livrée avec les deux petites antennes et voilà, donc c'est une carte compatible avec le Wi-Fi. Donc c'est une carte au socket AM4 donc pour les processeurs AMD. Donc elle a 179,90 €, 179,90 €, excusez-moi, je suis belge donc j'arrive pas des fois à prononcer correctement les nombres des Français. Donc là, on a franchement une carte mère bien fournie. Donc on a deux ports USB 3.0 au début. On a ensuite un port USB type C, deux ports USB 3.2. On a un DisplayPort, un HDMI. On a les deux antennes pour le Wi-Fi. On a un USB 3.2 en génération 3. On a le port Ethernet et on a la carte son qui est tout en bas ici. Donc franchement c'est une bonne carte mère, rien à dire sur ça. Donc voilà, en plus elle est sobre, elle est bien. On peut mettre deux cartes graphiques sur celle-là. Je pense pas qu'il y a encore des gens qui utilisent le SLI en 2021, mais quand même, voilà, si vous voulez le savoir. Il y a un port M.2 à ce que je vois. Oui, il y a un port M.2. Il y a 6 ports SATA, 4 slots de RAM.
Donc franchement, elle est pas du tout de mauvaise qualité. Franchement, en fait, maintenant, mauvaise qualité, on peut pas dire ça parce que la plupart des cartes mères sont de bonne qualité. Mais voilà, c'est une très très bonne carte mère, 179,90€ chez Amazon DE. Donc franchement, pour ceux qui veulent se faire une config dans les alentours des 1000-1200 euros, cette carte mère est faite pour vous. Donc on passe à la prochaine carte mère, la Gigabyte B450 Gaming X. Donc c'est une carte mère pour les chipsets AMD. Donc c'est un socket AM4, 4 slots de RAM, 2 ports M.2, 2 ports PCIe Express, 2 ports PCIe. Donc franchement c'est une bonne carte mère de chez Gigabyte comme vous pouvez le voir. C'est la Gaming X, donc franchement on en a entendu et entendu parler, donc on va pas la représenter. Mais c'est une bonne carte mère pour ceux qui veulent se faire une config dans les 800-900 euros. Cette carte mère elle est faite pour vous 91 euros au lieu que normalement elle tourne dans les 121-131 euros. Donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc par après, là on a des barrettes de RAM. J'ai eu très difficile à en trouver. C'est la seule paire de barrettes de RAM que j'ai trouvé. Donc c'est les PNY Accelerate. Donc c'est 2 x 8 Go, 3200 MHz en K16. Donc voilà, c'est pas les plus jolis qu'il y a sur le marché, mais ils font largement le taf. Donc c'est des bonnes barrettes de RAM de chez PNY. 76,99€ chez Cdiscount. Donc franchement c'est pas mal. C'est de la barrette de RAM, on va pas présenter ça, je pense que vous savez c'est quoi, donc voilà. 3200 MHz, en plus c'est une bonne fréquence. Donc on passe au prochain produit, et ici on a un SSD de 1 Tera, un NVMe, le PCIe 4, c'est un port PCIe 4.0. Donc franchement c'est un bon SSD qui coûte un peu cher, c'est 1 Tera quand même, donc voilà, c'est pas à négliger. 169,89€, alors que normalement il tourne dans les 220€, 230€, franchement c'est pas mal. Vous pourrez même, même ne pas mettre de disque dur si vous prenez ce SSD, donc vous aurez des très bons débits. C'est un des SSD sur le marché qui a les plus bons débits, donc franchement ça vaut le coup. Par après, on a un petit SSD, voilà, de chez PNY, 47€, 47,99€. C'est un 480 Go en 2 pouces et demi. Donc voilà, on va pas s'attarder sur le sujet. Donc ensuite, on a le Seagate Barracuda de 1 Tera à 37,90€, alors que normalement il tourne dans les 45-47€ maximum. Donc là c'est un 1 Tera, un 3 pouces et demi, 7200 tours par minute. Donc voilà, franchement, c'est bien. Par après, on a un Cooler Master Liquid Light 240. Donc c'est pas le plus beau water cooling IO qu'il y a sur le marché, mais pour 48€, il fait largement le taf. Moi personnellement, je suis pas fan des tuyaux comme ça, franchement, je suis pas du tout fan. Mais pour 48€, il vaut le coup. En plus, il est en stock sur Amazon FR. Donc voilà, il n'y a pas du tout de RGB pour ceux qui veulent savoir. Il n'y a pas de RGB. Donc voilà, pour les petites configs du genre 600, 900€, je pense que ce watercooling il peut bien vous être utile. Donc par après, on passe sur les alimentations. Donc on a une Corsair 550M, donc c'est une 550 watts semi-modulaire, 80 plus gold, voilà, c'est du Corsair, c'est de la bonne alimentation. Elle est vendue à 66€ sur Cdiscount, alors que normalement elle tourne dans les 80-85€. Donc on passe au boîtier, on a un très bon boîtier, c'est pas l'affaire du siècle mais quand même. Donc c'est un boîtier MSI, c'est le MSI MPG Sekira, donc 121,70€ sur Amazon.fr, en sachant que normalement il tourne dans les 140-145€, donc franchement 20€, 25€ d'économiser, c'est quand même ça. On a je pense que c'est une des meilleures affaires de cette vidéo les amis. Donc on a le Deepcool Macube 310 noir. Donc c'est un boîtier ATX qui coûte 57,99€. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un format ATX qui est mis juste là, voilà, format ATX. Le seul petit bémol, c'est qu'il est livré avec un seul ventilateur. Donc voilà, c'est du verre trempé, c'est du Deepcool. C'est pas, il y a des bonnes entrées d'air. En plus à 57€, alors que normalement il tourne dans les 80€. Franchement, c'est une bonne affaire. Par après, on passe sur les périphériques. Alors cette semaine, on a quand même des bons plans sur les périphériques. On a la Corsair M55 Pro RGB. Donc c'est une souris Corsair ambidextre. Donc les gauchers comme les droitiers pourraient l'utiliser. Donc elle coûte 29,95€ sur Amazon.fr, alors que normalement elle tourne dans les
39, 40 euros sur Amazon.fr en temps normal. Donc voilà, c'est 10 euros d'économiser, c'est quand même ça. En plus, c'est une bonne souris. Elle n'est pas officielle, mais pour commencer avec un petit setup chill pour jouer à quelques jeux ou bien pour faire quelques montages comme ça, c'est pas mal. Donc là, on a aussi une bonne souris, une souris Asus ROG. Donc c'est une souris aussi ambidextre, excusez-moi. Donc c'est la Impact 2, donc voilà, 25 euros, alors que normalement elle tourne dans les 34 euros si je me souviens bien. Donc voilà, c'est une bonne souris avec un bon design. Elle est juste un peu compliquée à prendre en main. Moi je la conseille plutôt pour les gauchers cette souris. Donc voilà. Donc par après on a une très bonne affaire les amis. Ce clavier il est là depuis très longtemps. Donc voilà, donc c'est un clavier gaming Millennium de la marque Millennium. Donc c'est un clavier mécanique avec des switches rouges, étonnez-vous. Oui, c'est des switches rouges. Donc voilà, c'est un AZERTY. Plus de 50 commandes au cours, je pense pas que c'est vrai, mais il y a quand même des gens qui le commandent. Donc voilà, là il a 35 euros. Je l'ai pas vu en promotion, je pense que c'est son prix normal. Donc voilà, mais quand même c'est une bonne affaire pour un petit setup débutant. Surtout n'oubliez pas que c'est du mécanique et c'est des switches rouges. Donc voilà, à 35 euros, ça vaut largement le coup. Et on passe sur les écrans les amis, on a un écran PC Gamer, un IYAMA G Master Red. Donc c'est un écran IPS 165 Hz, c'est un 24 pouces, voilà, c'est une dalle IPS, donc franchement il n'y a pas mieux, c'est du IYAMA, 173,99€ alors que normalement il tourne dans les 200-210 euros, donc voilà. Par après on a un autre écran, le Fox Spirit PGM 340, donc c'est un écran de 32 ou 34 pouces. C'est une dalle VA, c'est un peu le petit bémol. Il peut monter jusqu'à du 4K, c'est du 100 Hz. Donc voilà, 389,95€ chez Material.net. Donc franchement, c'est pas mal, la marque Fox Spirit pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Par après, on a un petit PC portable, un petit. Il coûte 1149€. Et ben, étonnez-vous que vous allez être choqué de ce qu'il y a dedans. Il y a Windows 10 de préinstallé. Il y a un Core i5 de 10e génération, une RTX 2070-2070. Son écran, c'est un 15,5 pouces. Il a un SSD de 512 Go. Il a 16 Go de RAM. Et oui, 16 Go de RAM dans un PC portable. C'est très rare de trouver ça. Et donc voilà. Donc c'est un très bon PC de chez HP Omen. Donc voilà, franchement, pour ceux qui veulent un petit setup amovible, donc je pense que ce PC est fait pour vous. Et pour terminer, les amis, une bonne affaire, une petite télé. On termine avec un article un peu chill, une télé de la marque Sharp. Jamais entendu parler, mais qui se vend sur la Fnac, sur le site La Fnac. Donc c'est une Smart TV en couleur noire. Donc c'est du 1440p. Et oui, étonnez-vous, c'est du 1440p. Oui, c'est une TV 32 pouces, donc voilà. Elle a un assez bon design, franchement, j'aime beaucoup les télés comme ça. 199,99€ chez la Fnac, alors que j'avais déjà vu une fois, elle coûtait dans les 240-250€. Donc franchement, pour ceux qui veulent une petite télé, même pour leur salon, bien même pour leur chambre, franchement, je pense que cette télé elle est faite pour vous. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a présenté tous les bons plans de cette semaine du 26 février 2021. 25 février, excusez-moi. Donc voilà, franchement, assez surpris des bons plans. N'oubliez pas que les composants ne sont pas tous en stock. Donc franchement, c'est quand même sympa que les marques font des promotions. Et donc nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.